Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto en toute facilité, simplicité, appelez ça comme vous voulez. Donc, on part sur une base de récup puisqu'il s'agira de pages de livres. Dans mon cas, j'ai pris des pages de livres de plutôt grand format. Donc, j'ai envie de vous dire, ça c'est une taille normale. Ça, c'est le livre que j'ai pris. Pas parce que tout simplement ça nous fera un résultat plus grand, mais bien sûr vous faites avec ce que vous avez, d'accord. Donc pour faire ma miniature, en fait, j'ai déglingué un certain nombre de pages, donc je vais les décrocher et les préparer, d'accord. Je le fais avec vous, écoutez, sinon ce serait pas drôle. Donc normalement, si vous êtes observateur dans la miniature, vous aurez vu à peu près ce dont je vais me servir. Il manquera juste à mettre la colle et si l'envie se présente à vous et que vous en avez la possibilité, une machine à coudre. Ça va pas être mon cas encore aujourd'hui parce que j'ai toujours pas rapatrié ma machine à coudre dans l'atelier. Ok, on va se servir de cette petite chose que vous avez normalement trouvée chez Action depuis quelques semaines. Je crois qu'elles sont vendues par 3. Ou alors elles sont vendues à l'unité, j'en sais rien, mais bon, il me semble en avoir vu 3 différentes en tout cas. Bon, pour ma part, ça vient pas de chez Action, mais c'est la même chose, d'accord. Donc, ce sont des règles en fait qui vous permettent de déchirer vos papiers et de donner une forme bien spécifique à la déchirure, tout simplement. Ok, donc on va. Alors, en fait, quand j'ai commencé à préparer mon tuto, j'ai volontairement pris des feuilles que j'avais déchirées et qui étaient donc toutes dézinguées, comme dirait l'autre. Donc, il y avait vraiment mauvaise mine sur les côtés. Là, c'est déjà plus le cas, mais c'est pas grave. Donc, je vais plier comme ça. Ok, et puis voilà, donc j'ai plié de cette façon. Donc on va faire une mesure juste pour que ça donne une idée à ceux qui en ont besoin. Admettons, ma page mesure en longueur, en hauteur, plus ou moins 23 cm et demi. D'accord, j'ai plié une première fois pour avoir un pli à 8,5 de ce côté, et la deuxième fois ici, en fait, j'ai plié pour que ce soit plus grand, bien sûr, à 9. Vous voyez, donc j'ai laissé un petit écart, bien sûr, et voilà, d'accord. Donc après, ce sera pas toujours la même taille, mais voilà, disons que je fais un pli, un rabat, il peut être plus grand que celui que je vous ai dit, et ensuite quand je vais rabattre la deuxième partie, je laisse un petit écart, voilà, tout simplement. Donc ça veut pas dire qu'elles auront toutes la même taille. Vous voyez, là il y a un demi-centimètre d'écart, mais voilà, on s'en fiche un petit peu, c'est aussi simple que ça, d'accord. Donc je vais faire ça avec un certain nombre, donc ça nous fait ça. Je ne sais pas si je vous ai déjà présenté ou pas ce petit tuto, honnêtement je m'en rappelle pas. Je vous ai déjà présenté plein de choses avec des feuilles, des pages de livres, et celle-là honnêtement je me rappelle pas si je l'ai fait avec vous ou pas, et donc on va se le faire quand même. Voilà, écoutez, vous savez que moi j'adore faire des petites choses comme ça, des petites créations scrap, ce que j'appelle des petites créations scrap. C'est des choses rapides, faciles, et qui nous servent tout le temps, d'accord. Voilà, donc par exemple celle-ci, vous voyez, j'ai plié toujours 9 cm. Non, finalement, écoutez, j'ai dû prendre un point de repère sans le vouloir dans mon truc, quoi. Donc voilà, je vais faire quand même toutes mes petites pages parce que voilà, c'est comme ça. Et ça va assez vite, de toute façon, à faire. D'accord. Donc, racontez-moi votre été. Qu'avez-vous fait de beau? Qu'avez-vous mangé de bon? Je sais qu'on n'a pas tous eu la même température, les mêmes températures, le même temps. Parfois, moi, j'avais très chaud et vous aviez plutôt froid. On a eu très peu d'épisodes de pluie et ils ont fait du bien quand ils sont venus. Ils étaient trop courts, à mon avis. Voilà. Là, a priori, on a un épisode de pluie qui se représente à nous dans quelques jours. On va voir ce que ça donne, parce que entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement, il y a parfois une longue marge, n'est-ce pas? Une grande marge, mais bon, on verra bien. C'est très bien ça. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. D'accord? Donc vous avez vu, j'en ai fait tout un tas. Vous en ferez autant que vous voulez. Bon. Moi, je suis un peu comme les Américains, j'aime bien faire tout en grand. Voilà. Ok, bon écoutez, pourtant voilà, il n'y a pas une grosse différence, vous voyez, c'est plus ou moins, et pourtant c'est à vue d'œil. Donc maintenant, je prends ma petite règle dentelée, je vais appeler ça comme ça, c'est un nom, ce n'est pas celui-là, on s'en fiche, c'est pas le plus important, en tout cas pour moi. D'accord, donc je vais venir en fait déchirer, bien sûr, vous l'aurez compris,
mes pages. D'accord? Donc, dans un premier temps, donc je pose ma règle ici sur le côté. Alors après, suivant la longueur que vous voulez faire, vous allez plus ou moins aller vers le bord, hein, évidemment. Donc, je vais venir ici, je maintiens bien au milieu. Et voilà. Donc là, j'ai pas fait ça super bien. Et c'est un papier un peu épais, donc voilà, c'est pas top. Donc je vais me lever, ce sera mieux. Donc je mets ma règle. Et voilà, debout, c'est toujours mieux. Vous voyez, donc ça nous fait ça. Donc, hop. Là, je vais faire avec l'autre côté. Ok. Comme ça. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Ok. Voilà, je vais faire ça avec toutes mes feuilles, toutes mes pages que j'ai pliées. Tac. Très simplement. Si vous n'avez pas ce petit engin, vous pouvez tout simplement faire. Alors là, j'ai raté, mais c'est pas grave, on va la garder comme ça. Vous pouvez faire avec une règle, hein, tout simplement. Je veux dire, ça fait le même truc, sauf que ça sera quelque chose de plus rectiligne, plus droit, quoi. Voilà, tout simplement. Hein, on n'est pas obligé. Et puis sinon, vous pouvez aussi opter pour, comme je le fais souvent, ma foi, les ciseaux cranteurs, d'accord? Par exemple, hop, on y va. Pourquoi pas? Là, c'est une option que je vous donne dans le cas où vous n'auriez pas ces règles, je sais pas comment elles s'appellent, ces règles dentelées. Voilà, moi je vais les appeler comme ça. On n'est pas obligé non plus de faire quelque chose de vraiment bien droit, rectiligne, hein, d'ailleurs. Voilà, d'accord? Ok? Le but, c'est juste de donner un petit côté ciselé, en fait, au côté et que ce soit sympa. Voilà, j'ai pas découpé toutes, j'en ai laissé 3 ou 4 sans découper. Écoutez, ça fera le travail. D'accord? Maintenant, je vais me munir de mes petits blocs. J'en ai acheté comme ça chez Teddy, mais vous en avez chez Action, évidemment. Donc, je mettrai dans le titre 100% Action. Ou non, je mettrai Action parce qu'il n'y a pas que... Il y a du Lidl aussi, bref, peu importe. Non, c'est du Teddy, là. Mais vous utilisez vos blocs Action, il n'y a pas de problème. Évidemment. D'accord? Donc, je vais décrocher quelques pages comme ça. Un peu au pif. Hein, soyons très très clairs. Un peu beaucoup même au pif. Voilà. Ok. Ici et là. Une à poids. Je sais pas combien j'ai décroché de trucs, mais une... Ouais, celui-là j'aime bien. Celui-là aussi. Ça. Et celui-là, je sais pas si c'est assez ou pas, on verra. Ça se trouve, j'en ai décroché un peu trop. D'accord, donc j'y vais vraiment, comment vous dire cela, j'y vais vraiment, je vais y arriver, je vais trouver mon mot. J'y vais vraiment au feeling, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc je vais découper un petit peu comme ça, ici celle-là. Et très simplement, donc on va prendre de la colle. Hop. Il faut que j'aille à Leclerc et pour finir les dernières courses de rentrée scolaire. Et du coup, je prendrai de la colle. J'en prends tous les ans. Parce que voilà, c'est pratique. Ok, donc j'ai pas coupé du tout droit. Ça fait un style, ma foi. C'est pas grave. Voilà, donc on va mettre comme ça ici. Après, on peut aussi tout à fait couper au ciseau pour voir si on est plus droit. Mais bon, ça ne veut rien dire ça. J'en ai plein les doigts. C'est terrible. Hein. Allez, on va essayer d'être plus droit. Tac. On colle.
Ok. Je vais faire ça avec toutes mes pages et donc il va me rester des petits bouts que bien sûr je vais garder précieusement. D'accord? Donc j'en fais une dernière avec vous. Je vois plus ou moins. Voilà. Et puis on colle, tout simplement. Ok? Voilà, je continue. Voilà, j'ai collé toutes mes petites pages et j'ai gardé, enfin toutes, oui, toutes mes petites pages du blog, des blocs comme ça là. Et j'ai gardé les chutes, bien sûr. Alors pour le coup, bah, écoutez, sans le faire exprès, j'avais pile poil le nombre. Donc on est bien, on est bien. Tout va bien. Voilà, donc je voudrais me débarrasser un petit peu. On va mettre là. On continue. On a gardé nos petits morceaux et on va venir, eh bien, tout simplement les coller où on veut, bien sûr. Cette fois-ci, je vais prendre la tacky glue parce que franchement, je suis dans un pays où il fait très chaud. Comme tout le monde, je fais attention à mes dépenses énergétiques. Donc, évidemment, pas de clim dans cette pièce. Et puis, j'y ai pas été de toute façon quasiment de l'été. Donc, les cols ont pris mal, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, hein, mais les cols particulièrement. Et là, toutes mes colles en tube ont vraiment... voilà. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas le coup de main. Je sais pas, mais bref. On va utiliser de la tacky glue. J'ai très chaud. Voilà, donc j'ai rempli mon petit biberon de tacky glue et on va venir prendre donc nos chutes, comme ça qu'on a découpé, et on va venir les ajouter sur notre pliage, d'accord, comme ça, très simplement. Donc par contre, je ne vais pas utiliser le même motif, je vais justement jouer avec les motifs, hein, c'est un peu l'objectif là. Donc voilà, je vais prendre au gré de mes trouvailles sur le bureau. Et je vais venir coller très simplement. Alors j'aurais pu faire bien sûr avec ma colle en bâton, hein, c'est moi qui là j'en ai un peu trop plein les doigts, d'ailleurs je crois que je vais aller me laver les mains à l'issue de cette session collage des chutes parce que là ça me saoule. C'est voilà, ça me dérange pas d'avoir les mains sales mais ça gêne quand même un peu. Vous voyez, donc on en est là. OK? Je fais ça avec, je réfléchis pas plus que ça, juste j'essaie de pas faire du trop même motif sur même motif. D'accord? Voilà. On s'est compris, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je sais que vous avez compris, vous suivez. C'est bien ce qui compte. Voilà. Hop, d'accord. Ok. Donc là, on a une manière d'utiliser en fait tout simplement nos tout petits blocs 10-10, voire plus petits, voire plus grands. Je crois qu'il y a aussi des 10-15, si je ne dis pas de bêtises en taille. Ça vous permet d'avoir des petites idées pour utiliser ces petits blocs. Et puis voilà, tout simplement, nos pages de livres, nos règles dentelées, là, je ne sais plus le nom, et puis je m'en fous. Enfin bref, quoi. Voilà, d'accord? Ok. J'avoue que moi, je ne mémorise pas toujours tout. Et puis même si je mémorise là tout de suite maintenant, dans un quart d'heure, j'ai oublié. Puis j'ai envie de vous dire, ma case mémoire, elle est déjà bien pleine. Donc je passe à autre chose. Voilà, d'accord? On se fait ça avec tous nos petits morceaux. Donc je vais continuer toute seule, hein, vous n'avez pas besoin de les voir tous. Ça aura pu, hein, parce que ça vous fait une vidéo un petit peu de longueur, etc. Je sais que c'est un bon nombre d'entre vous aimaient bien. Et ça me fait très plaisir. Hein. Mais voilà, on va pas tous les coller ensemble. Pas aujourd'hui, d'accord? Allez, je vous reprends. J'ai collé mes petits morceaux, j'ai surtout nettoyé mon plan de travail, j'ai été laver mes petites mains. Itatati, itatata, d'accord? Alors, j'ai aussi ce magnifique bloc comme ça que j'avais envie d'utiliser, mais finalement, bah écoutez, je crois que ça va peut-être pas être aujourd'hui, ou alors, non, ce sera pas aujourd'hui, finalement. Alors, je ne vais pas décorer la partie arrière, ni la partie intérieure, parce que je ne ressens pas la nécessité, d'accord? En revanche, je vais me munir. Je pense que j'ai ici tout un tas de petits die cut et compagnie, n'est-ce pas?
Alors, j'ai aussi préparé des napperons. Par contre, j'en ai pas beaucoup. J'ai un peu pas bien cherché, j'ai envie de vous dire. Hein, d'accord? Donc voilà. Et ben ouais, on va se faire ça. Donc on va couper ici. Pour celui-là. Et on va venir le coller là. Ce sont des petits napperons à pâtisserie que vous trouvez au rayon pâtisserie de votre supermarché, quel qu'il soit. Probablement que chez Action, il y en a. Après, on trouve plus ou moins des tailles plus ou moins grandes, diverses et variées en termes de forme. Moi, je les achète dans mes petits magasins chinois. Et à des petits prix, et voilà quoi. Hein, et j'adore me servir de cette petite chose. Voilà, alors là j'ai fait ma crado. J'ai un petit peu de colle qui a bavouillé, on va essuyer, et puis ni vu ni connu, tout simplement. Voilà. Bon, enfin je dis ça, je dis rien. Hein. Aujourd'hui, j'ai bavouillé. Voilà. Tac. Ok. Donc voilà, tout simplement. Alors c'est pas flagrantissime, c'est pas flagrantissime. Je les reconnais. Ici, on va en prendre un comme ça. Et lui, on va le couper donc comme ça. Là. Voilà, ils en auront pas tous parce que j'en ai pas assez pour tout le monde. J'en ai assez, hein, mais il faut que je cherche. Et comme il fait très chaud, qui dit chercher dit bouger, donc dit transpirer, avoir trop chaud. Je déteste transpirer. Enfin, vous faites du sport, vous transpirez, c'est normal. Mais transpirer comme ça, non. J'aime pas. D'accord? Voilà, je pense pas que je sois la seule, hein, mais voilà. Hop, ça c'est fait. Cette fois-ci, je les mets en bas. Vous voyez, on varie les plaisirs. Et puis c'est tout, rien d'extraordinaire. Ici, il est en bas, alors que là, il est en haut. Vous ne le voyez pas bien d'ailleurs. Voilà, on s'amuse comme des petits fous. Alors, j'allais pas le faire avec vous, mais finalement, je le fais avec vous. Celui-ci, je vais tout simplement le plier en deux. Alors, je vais en couper un des deux en deux comme ça. Et vous l'aurez compris, on va se faire un petit coin, tout simplement. Voilà. Comme ça, ils ont pas tous, on les a pas tous utilisés de la même manière. Et peut-être qu'en faisant comme ça, j'arriverai à en faire un peu plus. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Puisque en découpant comme ça en 4, bah forcément, on fait 4 créas. Alors qu'en découpant en 2, on n'en fait que 2. Hein. Ça va de soi, ça va de soi. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va en prendre une autre. Ici. Alors, j'ai tendance à être trop généreuse avec cette colle, moi. Enfin, surtout que là, c'est un papier extrêmement fin, le napperon. Voilà. Oui, alors moi, j'achète au rayon, j'ai dit pâtisserie, c'est un peu une ânerie, mais disons, vous trouvez le matériel pour faire des pâtisseries, quoi. Hein, que ce soit, je sais pas moi, les cuillères en bois, les fouets, enfin, tous ces trucs-là, tout ce qu'on utilise pour faire de la pâtisserie. Voilà. D'accord? Hop, sur le coin. Donc voilà, après, tout à l'heure, quand j'ai découpé, il y en a un qui m'est resté comme ça. Est-ce que ça fait bien si on le met ou pas? Franchement, je suis pas certaine. Donc je vais le garder de côté pour l'instant. J'ai pas l'idée faramineuse qui me vient. Pas grave. Elle viendra peut-être plus tard. Ici, après, on peut peut-être le mettre là et couper ce qui dépasse. Donc je vais faire ça. Donc, on va couper un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Ça, c'est fait. On colle. Voilà, d'accord. Donc bon, il n'y a pas 50 manières non plus. Soit on le met entier, soit on le coupe en deux, soit on le coupe en 4, soit on le coupe encore en 8. Enfin, on s'arrange bien comme on veut. D'accord? Voilà, j'ai collé mes petits bouts de napperon de ci, de là. Donc un coin à droite, à gauche, en bas, en haut, etc. Hein, on a compris le principe. Je prends finalement mon petit bloc au format 15-15. Donc ça peut être un bloc de
qui que vous voulez, d'où que vous voulez, etc. Moi, celui-là, je l'ai kiffé parce qu'il est vintage à souhait, il a tout plein de trucs en type étiquette et que j'adore ça. Donc, je vais prendre par exemple cette page-ci, d'accord, qui nous fait penser à de vieilles factures, par exemple. Ou bien celle-ci avec plein de tickets. Voilà, d'accord. Et j'ai aussi celle-ci qui, sous couvert de jolies fleurs, on a en dessous, pareil, des comptes ou je ne sais quoi. Et ensuite, eh ben, on va prendre celui-ci où on a plutôt un dictionnaire en mode dentelle et fleurs. Voilà. On verra si ça ne suffit pas, on en prendra d'autres. D'accord? Je vais maintenant me servir de, encore une fois, ma petite règle. Qui d'ailleurs n'est pas franchement une règle normale. Hein. Donc, c'est un peu grand. Donc, on va tout de suite découper à la largeur plus adaptée, dirons-nous, qui est celle-ci. D'accord. Ensuite, là, moi, je vais en mettre ici, là, à peu près comme ça. Donc, je me sers tout de suite de ma règle là. Et je colle. Ça aurait pu être et je vole, mais non. Et je vole. Je vole. Je connais pas du tout la chanson, pourtant je l'ai entendue maintes fois, mais voilà, c'est. J'ai surtout vu le film à plusieurs reprises puisque mes filles l'aiment bien. Donc voilà. Hop, vous voyez, hop, on complète un petit peu tout ça. Je trouve que ça fait sympathique. C'est un peu sympathique. On continue et puis on va venir rajouter ici un petit peu. Donc moi je me fie. C'est un peu plus. Elles étaient plus larges, celles-là. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Pourtant, ouais. J'en ai des plus larges que d'autres, forcément. Donc, on va aller sur celle-là. Parce que c'est comme ça. Hop, ici. Tac. C'est vraiment des petites bandes. Et d'où l'avantage de faire à la règle. Parce que ça prend 1 seconde et demie. D'accord? Voilà. Donc là, c'est ni plus ni moins que des papiers découpés, collés, assemblés, hein, très simplement, vraiment sans prétention aucune. D'accord? Je vais faire ça donc avec mes feuilles sur la partie haute. Voilà, alors j'ai fini. Finalement, écoutez, 2 feuilles m'ont suffi. J'en ai découpé 2 de trop que je vais réinsérer dans le bloc. Très simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais voir dans mes die cuts que j'ai ici. J'ai des petits trucs un peu sympathiques. Donc attendez, je vais compter combien j'ai préparé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Oh, bah c'est quoi ce chiffre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, j'en ai 4 autres qui sont là qui attendent, mais voilà. 13, pourquoi pas. On va se choisir des petites images comme ça. Alors moi, c'est des choses que j'ai reçues. Donc, vous découpez ça partout où vous voulez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai pris plus. Alors, celle-là qui est un peu grande, je peux peut-être la laisser. Et voilà, déjà. Ok, je regarde. Eh ben, c'était rien du tout, c'était le téléphone. Donc voilà, j'ai choisi des petites choses comme ça. Donc, moi, je les ai reçues. Vous pouvez les trouver parfois dans vos blogs ou sinon, ceux qui commandent sur Internet peuvent commander probablement sur Internet. Vous savez, dans tous les sites de scrap, des petites choses qui y ressemblent. Et puis sinon, vous les fabriquez avec vos tamponnages. Enfin, il y a 1000 manières de le faire. D'accord? On continue. Donc là, on est vraiment sur du collage, hein, de toute façon. Donc, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, je suis en freestyle. J'avais décidé que je partais sur une base d'une page de livre. Ensuite, évidemment, plein de collages, parce que voilà, on est dans du scrap. Si on fait pas de collage, bon, voilà, quoi. C'est pas drôle. Et puis voilà, tout simplement. Donc, hop, ici, j'en mets un.
Donc là, je suis sur la partie basse, d'accord. Alors, ça va avoir du mal à coller. C'est quoi le bord? C'est dire un gros mot. C'est quoi le beware? Je me retiens, je ne le dis plus. C'est quoi ce bazar? Voilà. Ok, on y va, on continue. Donc, c'est un papier bien épais en même temps, donc faut pas désigner cette fois-ci sur la colle. Et ça y est, ça va plus. Pourtant, ça avait bien marché jusque-là. On va déboucher et s'il faut, on va remplir. Parce que je pense que c'est aussi ça, c'est qu'en fait, j'ai utilisé beaucoup de colle, vu que depuis tout à l'heure, je colle, je colle, je colle. Donc, il va falloir en remettre. Très simplement. Donc, vous voyez, là, il n'y avait pas la dentelle sur le bas, elle devait être sur le haut. Donc, voilà, tout simplement. C'est vraiment du collage à l'état pur. De l'assemblage. Voilà. Hop. Tac. On continue. Alors là, je vais prendre peut-être plus. J'aurais voulu un truc plus petit. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Hein. Donc voilà, on part dans tous les sens. Voilà. J'ai fini. Donc, je vous montre l'effet que ça fait. D'accord? Ça fait ça. Donc là, on avait notre première petite bande de récup avec le morceau qu'on a coupé. Et tatati, et tatata. D'accord? Voilà. Il y en aura évidemment normalement aucune identique. Hein, puisque voilà. Il y en a qui sont coupées droites. Il y en a qui ne le sont pas. Et tatati. Et tatata. D'accord? On en est là. Ok? Je vous montre parce que je ne vous ai pas franchement montré jusque-là. Ok? Donc, bien sûr, moi, je l'ai fait avec des feuilles neuves. Si vous avez des grosses chutes, vous pouvez aussi utiliser vos grosses chutes. En petite chute, c'est un peu plus long. Enfin, ce sera... voilà. Moi, là, j'avais pas envie d'utiliser des chutes. J'avais envie d'utiliser mes papiers. C'est comme ça. Je vais maintenant me munir de die cut. Donc là, ce sont des insectes, ma foi. Donc, papillons, libellules et compagnie. Ok. Donc, j'en ai des très gros, j'en ai des plus petits. On va voir ce qu'on utilise. D'accord? Très simplement. Et puis, je vais ici utiliser mes petites étiquettes que j'avais trouvées chez Lidl à pas cher. Donc, on a dit qu'on avait 13. Donc, 4 x 3, 12. 4 x 4. Donc, on va prendre 4 planches. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va y aller tout simplement. Donc, je vais aussi enlever ça parce que c'est en train de m'embêter. Alors, par contre, ouais, j'aurais dû prendre 2 paquets de die cut. Du coup, je finirai probablement pas avec vous tout ça parce que les gros, là, alors peut-être sur les grandes à la limite qui sont derrière, mais sinon, c'est peut-être un peu gros pour moi quand même. Hein, on va pas dire ça. Bon, après, on peut toujours couper un peu. Ouais, celle-là, je vais la mettre comme ça, par exemple. Vous voyez, donc, hop, j'ai rempli de nouveau ma tacky glue. Hop, on va y arriver. On descend. Et du coup, je viens coller ma libellule comme ça en coin. Et je couperai ce qui dépasse, évidemment. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? J'aurais pu le faire dans l'autre sens aussi. Mais bon, c'est pas très grave. Ça ne gêne pas. D'accord? Voilà. Donc là, évidemment, fermée, on ne la voit pas entière. Mais après tout, pourquoi pas? D'accord? Donc, on fait ça. Donc, tout ce qui est gros, c'est clairement... Voilà. Oui, en fait, c'est beaucoup de grosses quand même, l'air de rien. Ici, bah, écoutez, celle-ci, je vais la coller comme ça. Voilà.
J'ai finalement changé de côté parce qu'en fait ici j'avais mon petit napperon. Et sinon on va plus du tout le voir. Voilà. Alors, ça c'est fait. Et on coupe ce qui dépasse. Et puis on continue comme ça avec tout le monde. Donc voilà, les grandes je vais les mettre dans cet esprit-là. Je trouve ça assez sympa. Ouais. Hop. C'est pas les plus pratiques, les plus faciles à utiliser, les grands comme ça en plus. Après, ça dépend évidemment des créations qu'on fait. Tout est relatif. Voilà. On coupe ce qui dépasse. Voilà, d'accord. Ensuite, on va se munir des autres. Après, on peut aussi jouer, par exemple, celui-ci qui est très grand. Je vais le couper au milieu. Ok. Et alors, on va coller la partie du haut. Ici. Et la partie du bas. En bas. Très simplement. Voilà. Petit effet sympathique. Et puis, on continue comme ça avec tout le monde. Alors, là, on a du scarabée. C'est un peu gros, le scarabée. D'accord. Ben, on va faire comme on l'a fait précédemment. On va venir le couper en deux. Comme ça. Hop. Et la deuxième partie. Ici. Alors, je suis pas fanatique d'insectes dans la vie, mais je trouve qu'en die cut, ça le fait bien. Voilà. Au moins, ceux-là, on les voit pas pour de vrai. Ok, allez, on laisse sécher. Vous voyez? Hop, et on ouvre. Voilà, c'est une manière de les utiliser après tout, pourquoi pas. Je continue. Ici, par exemple, eh ben, écoutez, j'ai encore un grand papillon. Par contre, on va pas couper le corps. Hein, là, ça va être compliqué. Ou on essaye. Allez, on essaye. Au milieu, entre les antennes. J'ai réussi. Donc, je suis très contente de ces die cut qui sont d'une bonne épaisseur. Parce que les die cut fins, moi, je suis pas fanatique d'un papier fin. J'aime bien quand ils sont bien épais. Sinon, pour moi, c'est pas franchement un die cut. Voilà. Après, j'avoue que ceux qui me suivent le savent, moi, j'aime bien les choses épaisses. Du coup, ça me donne une sensation d'être plus costaud, plus résistant. Et je préfère. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Je vais finir avec tout le monde, là. Et puis, je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai fini de coller mes die cut. On va passer maintenant aux stickers. Donc, vous l'aurez compris, j'ai envie qu'ils tranchent. Et c'est pour ça que j'ai pris des trucs comme ça, hyper colorés, alors que je n'ai pas franchement de trucs colorés ici. D'accord? Donc là, je vais prendre n'importe lequel en vérité. Donc, hop, on y va. On va prendre celui-là et on va le mettre là. Donc là, je rajoute pas de colle à l'arrière parce que j'ai pas été droite sur ce coup-là. Parce que je leur fais confiance. Normalement, c'est les étiquettes qu'on met pour les cahiers et tout ça. Donc bon, je pense que c'est costaud.
j'espère, hein, je peux me tromper. Donc là, pour l'instant, je les mets sur la partie du haut, mais voilà. Là, par exemple, je vais la mettre sur la partie du bas. Voilà, il n'y a rien de définitif, rien d'écrit. Après, chez vous, là, j'aime bien parce que c'est comme ça. Ici, alors ici, voilà. Là, on va mettre là. Ici, on va la mettre comme ça. Alors là, c'est plus compliqué, c'est des grands. Donc, on va passer là. Et on va venir mettre à cheval sur les deux. Encore une fois, je suis pas méga droite. Donc, du jaune. Ici, en bas. Je suis pas droite. Voilà, depuis tout à l'heure, je ne suis pas droite. Ici, pareil. Là, je suis vraiment pas droite aujourd'hui. Hein. Ça part en coucouillette. Hein. Donc, et là, il m'en reste 3 grands. Alors, ça va être assez facile. On va prendre ici une rouge. Et je vais venir la mettre en haut. J'aimerais bien être droite. Hein. Voilà. Là, on va prendre la jaune. Comme ça. Et là, bah écoutez, vert ou bleu. Vert ou bleu. Et on va prendre vert et on va venir la mettre là. Du coup, ça cache beaucoup. Peut-être là. Non. Et ben non, on va venir la mettre là. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant, je vais me munir d'un stylo gel plutôt noir. Je l'ai, il est là. Et je vais faire un petit contour. Donc là, honnêtement, si j'avais eu la machine à coudre sous la main, j'aurais fait la machine à coudre et j'aurais tout simplement cousu les bords comme ça. J'aurais fait un U. D'accord. Et ensuite, j'aurais cousu ici, là. D'accord. En U toujours. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais juste faire, je vais pas coudre, je vais même pas coller. Je vais juste faire un petit effet de fausse couture à main levée. Comme ça. Avec des petits zigouigouis. Vraiment le truc basique, facile. D'accord. On repart comme ça. On met des zigouigouis. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça. Alors après, de différentes façons. Ou pas. Tac. C'est pas facile parce qu'il y a des épaisseurs. Voilà. Et voilà. Après, on n'est pas obligé. Là, je vais franchement, je vais toutes les faire de la même manière, je pense. Parce que c'est ce que j'ai de plus facile. Et puis voilà. Donc, vous avez compris le principe. On s'est fait un petit embellissement qu'on peut appeler comme on veut. Pochette ou pas pochette. D'ailleurs, je ne les ai pas fermées. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une pochette? Pas sûr. Voilà. D'accord. On se fait ça. Je continue avec toutes les autres. Ok. Tout de suite, la couture finit clairement la chose. Ok. Donc, on va en faire une grande pour que vous voyez. Vraiment, c'est à main levée. Je cherche pas à être droite. D'accord. C'est aussi ce qui fait le charme. Il ne faut pas toujours vouloir le truc parfait, etc. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vous voulez le truc parfait, c'est pas sur cette chaîne.
c'est pas non plus la première fois que je vous le dis. Voilà, d'accord? Ok? Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça avec toutes mes pochettes. Voilà, allez, j'ai pas terminé. Malheureusement, j'ai plus le temps, je suis en retard. J'avais rendez-vous à 7h30 et il est 7h50. Je suis en retard et le temps que j'y arrive et tout, je serai encore plus en retard. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit short pour vous montrer le résultat. Donc, voilà, je suis ravie. C'est exactement ce que je voulais, des superpositions de papier avec un petit peu de la dentelle, des napperons. Ensuite, on rajoute des choses différentes comme les stickers ou les die cuts. Et puis, voilà. Donc, je vous ferai un petit short en vous présentant tous les embellissements présentés. Mais vous avez compris le principe, c'est facile. Ça nous permet de nous servir de plein de matériel et c'est super. Je vous embrasse et je vous dis à demain.